calotte, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot, fera des recettes exotiques. Des cuisses de fou, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendraient maintenant. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Y'a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Ben voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups, désolé. Voyons voir, il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère. Chérie, est-ce que tu crois que Flageot a réussi? Sûrement, oui. Salut la compagnie. Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier? Ça vous rapporterait de l'argent. Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un? Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami. C'est incroyable. Il y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom. Encore heureux que je sois là. On dirait. Votre nom. Votre nom. Monsieur Torpeur. Je suis un zombie somnolent. Torpeur. C'est parfait. Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient?
sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille. Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant. Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement châtigneux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà. On devrait tirer un bon prix de cet ouvrage. J'avais oublié ça. Bien. Maintenant, allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord. Si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi... Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33. C'est un nouveau client? Pas ma connaissance. C'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des Aztécas. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh, regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. 342 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter? Dis-moi un peu, Pelote, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre.
Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, et alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster? Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Oh, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur, enfin si, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise. Je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous n'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel. Bien, maintenant, les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douce... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu de cette préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chier? Et... Allez! Bref, elle a terrorisé toute l'école. Oui, mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine. Et voilà, Dame Fedora est comme tous les fantômes, elle est particulièrement attachée à ses petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde. Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier. Elle est allée à l'école. À l'école? Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, je viens avec vous. Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver. Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque.
Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette. Allô? Allô? Oh, quelle journée. Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord. Je vais bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, ma douce faisandée. Je vole à votre secours. La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Est-ce que ce serait pas la 33? Ah, c'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Ah, je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête! Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus. Alors moi, je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieille imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui, pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlés à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire, il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. C'est la pure vérité. Alors on va le reprendre, et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait des lustres qu'ils sont partis. Bon, il est grand temps de passer à l'action. Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver. Halte là, plus un temps. Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore... Oh, bah j'ai perdu ma tête!
J'attends une explication un peu plus convaincante. Je vous écoute. Dame Fedora! Votre colonel préféré est dans la place! Tout va bien, monsieur Cosbois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux. Vaudrait mieux s'en aller, dépêchons-nous! Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah, bonjour tout le monde. Ah, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. L'ennui, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée. Ça baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Mais certainement, madame. Toile d'araignée, lampe crânienne et fantôme authentique. La salle est déjà prête, madame. Oui, absolument. À ce soir. Ascenseur. Et alors, Flageot, est-ce que tout va bien? J'ai accepté d'aider une humaine à organiser une fête dans notre salle de bal. L'ennui, c'est qu'elle est terriblement angoissée et elle me donne une migraine, comment dirais-je, d'enfer. Des lampes crâniennes, des toiles d'araignée, des fantômes authentiques. Mais voyons, ce n'est pas une fête, ça, Flageot. C'est une réception de mariage. Oh, Funérelle va être enchantée. Elle adore les mariages. Mais que vous est-il arrivé? Pitié, ne me dites pas que c'est à la mode chez les humains. C'est son déguisement pour Halloween. On s'est déguisé en touriste. Et c'est quoi, Halloween? Eh bien, on vient de l'apprendre à l'école. Et c'est le jour où les enfants se mettent des costumes effrayants et vont frapper à toutes les portes pour réclamer des bonbons. Quelle coutume étrange. On nous a dit qu'il fallait faire peur, alors on a mis les vêtements laissés par les clients que Flageot avait fait fuir. Oh, ces humains étaient vraiment terrifiants. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Je suis fier de vous, les enfants. Vous êtes vraiment terrifiants. Je suis sûr que vous allez faire effet sur vos petits camarades. Bien, Hélène, c'est à ton tour. Viens nous parler de ton costume. C'est Halloween. Il y a même déguisé en vampire. Hélène, s'il te plaît, retire tes fausses dents. Oh, merci.
Les vampires ne sortent que lorsque la nuit tombe. Ce sont d'horribles créatures qui font très peur. Palotte, Blême, peut-on savoir pourquoi vous riez? Bah, tout le monde sait que les vampires sont doux comme des agneaux. Je blaguais. Oui, je vois. Ellie, c'est toi le suivant. Et dis-moi, tu n'es pas déguisée? Eh bien, mon costume n'est pas encore prêt. Mère s'est adressée à un grand couturier pour me le confectionner. Pour Halloween, j'ai décidé de me déguiser en crétin. Zombie. D'après mes nombreuses recherches, les zombies sont stupides, lourdeaux et se nourrissent de détritus, spécialement de salades pourries. Bref, ce sont des monstres de bas étage, pas plus futés qu'une limace. Mais pour qui se prend celui-là? Non, stupide, lourdeau. Ah, je vais lui fermer son clapet en lui montrant ce que c'est qu'un véritable zombie. Palotte, attends. Moi aussi, je suis furieux comme toi. Mais tu ne peux pas révéler qui on est à Ellie. On a promis aux parents que seul Sam le saurait. Tu te souviens? Oui, mais c'est pas juste. Il a pas le droit de nous calomnier. Bah, on n'a qu'à l'ignorer. Laisse passer Halloween. Tout sera oublié la semaine prochaine. Bon, d'accord. Oh, eh ben... Et ensuite, il a dit que les zombies étaient de gros lourdeaux stupides qui mangeaient des détritus. Oh, et il croit vraiment à ces bêtises. Comment on pourrait lui faire changer d'avis? Allô, papa, maman, il y a quelqu'un? Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire pour répondre aux attaques de ton camarade. Ton père a raison, comme d'habitude. Ellie ne vaut pas la peine de te mettre dans un état pareil. Et il est hors de question que tes camarades de classe apprennent la vérité à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il faut que nous attendions le bon moment. Oui, mais ce sera quand? Eh bien, voyons... Rictus? Ça pourrait être bientôt, ou bien alors un peu plus tard. C'est bien ce que je pensais. Lajo, tu ne trouves pas que je devrais faire quelque chose? Non. Non? Mais voyons, pourtant tu n'aimes pas les humains. Justement, je vous avais bien dit de ne pas vous approcher de ces créatures. Sauf que, comme d'habitude, jamais personne ne m'écoute. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Trouve-moi une autre recette. Mon ragoût de piranha volant est tombé à l'eau. Non. Ça ne va pas, Palotte? Tu as un problème? Oh, c'est juste que personne ici ne veut se battre pour une cause juste. Oh, c'est pas sympa, ça. Tu le penses vraiment? Oh, tout à fait, oui. Une cause juste, c'est bien. Une cause injuste, c'est pas bien. Alors tu vas m'aider? Mais bien sûr. À quoi? Et je t'explique. On va prouver à Ellie que les zombies sont intelligents, drôles, très vite et super méga vachement cool. Ouais, on est super méga vachement cool. Enfin, je crois. Il va voir ce qu'il va voir. Bonjour Ellie. Et tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait de nombreuses erreurs dans ton exposé sur les zombies. Pourtant, je t'assure que mes recherches sont très sérieuses. Mais tu dis que les zombies sont lourdeaux et plus stupides qu'une limace. Oui, c'est le cas. Et tu en as déjà rencontré un? Oh, bien sûr que non. Il n'existe pas. Ah oui, et si je te disais que j'en connaissais un?
Je te répondrai que tu te moques de moi. Non, je suis sérieuse. Si tu veux, je peux te présenter un vrai zombie, mais tu ne devras en parler à personne. Oh, d'accord, montre-le-moi. Attends-moi à la sortie, après les cours. Palotte, qu'est-ce que tu fabriquais avec Ellie? Rien, je lui faisais coucou. T'oublies pas qu'après l'école, on doit aider maman à décorer la maison pour la fête. Je m'en souviens. J'ai juste une course à faire avant. Tu jures que tu ne traficotes rien avec Ellie, hein? Parce que sinon... Non, je discutais juste avec lui. En fait, je le trouve drôlement gentil. Et puis aussi super méga cool. Il habite ici. Dans un vieux wagon? J'aurais pensé qu'il habitait plutôt un cimetière. Eh non. Et comme quoi, tu vois, t'as tout faux sur les zombies. Bonjour. Oh, ça parle. Évidemment qu'il parle. Il s'appelle Wilson. Wilson, je te présente Ellie. Bonjour, Ellie. Ça te dirait un bon bec? Tu ne manges pas de détritus? Des détritus? Burk. Faudrait que je sois drôlement idiot. C'est très difficile à digérer. Attends une minute. Prouve-moi que tu es bel et bien un vrai zombie. D'accord. Ça te suffit? Ellie, tu es sûre que ça va aller? Oh la vache! Alors ça, c'est fantastique! Évidemment, les zombies sont des gens super sympas. Est-ce que je peux l'étudier un peu plus longtemps? Ça va pas être possible. Pourquoi ça? Oh, parce que... la lumière lui fait mal aux yeux. Tu vois, j'ai encore des tas de choses à apprendre sur les zombies. Il faut donc que je l'étudie. D'accord, je te donne 1 heure et pas 1 minute de plus. Et surtout, vous ne bougez pas d'ici. Et compte sur moi, je te le promets. Quelle jolie décoration! Mouah! Ça me rappelle tellement notre mariage, mon chéri. C'était une journée merveilleuse. Hé, mais où est-ce que tu étais cet après-midi, hein? Dehors. Toi, tu mijotes un truc, j'en suis sûre et certain. Eh bien, tu te trompes parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a vu Wilson? Je le cherche depuis le début de l'après-midi. J'ai besoin de lui en cuisine, moi. Je vous préviens, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Je l'ai vu se diriger vers le marais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je n'en sais trop rien, mais je vais vite le savoir. À tout de suite. Viens, on va la suivre. Ellie? Wilson? C'est fini? Oh là là. Où est-ce qu'ils sont passés? De qui tu parlais, là? Des asticots que j'étudie pour le cours de sciences nat. Ouais, c'est ça, Palotte. Allez, dis-nous tout. Ellie et Wilson. Ellie et Wilson. Chut, pas la peine de le crier sur tous les toits. Qu'est-ce que Wilson fabrique avec Ellie?
Je voulais prouver à Ellie que les zombies étaient intelligents. Et tu as choisi Wilson? Oui, eh bien c'est le seul qui a accepté de défendre notre honneur et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. J'espère que papa et maman seront de ton avis. Oh, ils n'ont pas dû aller bien loin. Et si on les cherchait ensemble? Oh, Blême, elle croyait bien faire. Bon, d'accord. Okay. Ouais, génial. Allez, Wilson, lance-moi un regard super menaçant. Non, en fait, oublie, reste comme tu es. Non, c'est vraiment incroyable. Je vais faire de toi une star, Wilson. Ah oui? Et quand j'aurai publié mon article, on sera célèbres tous les deux. Moi, je deviendrai le savant qui a fait la plus grande découverte de tous les temps. Et toi, tu seras la première célébrité zombie de la planète. Une célébrité? Oh, quand ils vont savoir ça à l'hôtel. Eux qui se moquent toujours de moi. Hôtel? Quel hôtel? Désolé, mais là, il faut vraiment que je rentre. Wilson, tu dois me dire la vérité. Y a-t-il d'autres zombies dans cet hôtel? Eh bien, il y en a quelques-uns, je crois. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Wilson, je dois les rencontrer. Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas-là, je vais hurler de toutes mes forces et la police va venir t'arrêter et tu finiras tes jours en prison. Eh bien, c'est sûr que si tu le prends comme ça... C'est donc cet hôtel? En fait, je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Ça n'est plus le moment de se dégonfler. Mais alors, il n'y a personne? Ils ont dû sortir. On ferait mieux de faire pareil. Non, je veux voir tous les autres zombies et je veux les voir maintenant. Oh, Palotte, excuse-moi. L'ennui en fait c'est qu'on ne sait pas du tout où chercher. Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Attendez, reprenons le problème d'une manière logique. Ouais, c'est-à-dire? On sait qu'Ellie est fan de science. Il pose donc plein de questions. Et quand je dis plein, c'est plein. C'est comme ça avec les scientifiques. Oui, et alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a pu demander à Wilson? Qu'est-ce qu'il aime manger? S'il a des biscottos? S'il a un frère ou une sœur? Ou alors s'il connaît d'autres zombies? L'hôtel! C'est à votre tour, monsieur Rictus. Non, tu as entendu? Je crois en fait que ça venait de dehors. 8 lettres, mon compte triple. Ils sont derrière cette porte. Décapité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faut que je fasse mieux. Non, chef, ce n'est pas dans le dictionnaire. Je suis venu en ami. Qui est votre chef? Eh bien, je ne suis pas le chef, mais je suis le directeur. Rictus! De quoi s'agit-il, Wilson? Eh bien, T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous étudier. J'ai essayé de l'en empêcher, madame, mais j'ai pas pu. Waouh, t'as une tête kiki, toi. Et hop, il y a de la place pour un cerveau là-dedans, hein? Évidemment, voyons. Non, c'est vraiment incroyable. Surtout, ne bougez pas, d'accord? Je vais aller avertir la presse de ma découverte. Restez bien là, ne bougez pas, hein? Il est parti prévenir la presse. Au catacombe! Silence, calmez-vous. Nous ne pouvons rien faire. On ne va pas le retenir ici toute sa vie. Mais mon chéri, s'il prévient les journaux, tout le monde connaîtra notre existence.
On viendra nous regarder comme des monstres en cage. Approchez, mesdames et messieurs. Venez voir les zombies. Ils sont moches, ils sont laids. C'est fou ce qu'ils sont mauvais. Ils sont en cage, c'est bien fait. Prenez cacahuètes. Il n'y a plus qu'une seule solution. Nous allons quitter l'hôtel. Charlotte! Ellie? Où est passé Wilson? Oh, tu vas pas me croire, j'ai découvert plein d'autres zombies. Il y a une véritable colonie qui vit dans cet hôtel en ruine là-bas, juste derrière. Je vais aller chercher des journalistes. Je vais devenir une superstar. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dépêche-toi, Wilson. Ah, c'est qu'il est là. Quelqu'un a-t-il vu mes bottes en peau de dragon? Non! Papa, maman! Faites vos valises, nous devons partir, les enfants. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Un enfant nous a découvert, il est allé prévenir la presse et... Je sais! Comment ça, tu le sais? Ce n'est pas possible. Si, parce que c'est moi qui lui ai présenté Wilson. Je voulais lui prouver que les zombies étaient intelligents. C'était plutôt débile, pas vrai? Oh, calme-toi, ma petite chérie. Tu croyais bien faire. Finalement, on a peut-être eu tort de vous envoyer à l'école des humains. Mais on ne va quand même pas partir. On est bien dans cet hôtel. Nous n'avons malheureusement pas vraiment le choix. Je suppose que ce n'est pas la peine d'emporter ceci. Attendez, j'ai une idée. Ça m'ennuie de te dire ça, Blême, mais t'es absolument génial. Et moi, je suis super fière d'être ton copain. Merci, oui, vous avez raison. Bien, personne ne sort de cet hôtel. Je ne vois pas en quoi ça va résoudre notre problème de rester là, debout, à attendre dans l'obscurité. Pour une fois, je suis d'accord avec Flageot, mais je me rendrai pas sans une certaine résistance. Faites-nous confiance. Palotte, j'ai peur. Ne t'en fais pas, Wilson. L'idée de Blême est géniale et ça va marcher. Sam, quelle heure est-il? Ça y est, c'est bon. Les invités devraient arriver. Quels invités? Et les voilà, des zombies en chair et en os. C'est vrai que vous êtes des zombies? Alors, c'est vrai, qu'avez-vous à répondre? Il a raison. Nous sommes des zombies et fiers de l'être. Oh, je me sens mal. Et derrière, il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières et des fantômes. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si, regarde derrière toi. Vous me faites marcher. Lumière. Oh, bah, il y a une pièce là. Je ne crois pas. Ah bon? Monsieur Flageot, Monsieur Flageot. Où est Monsieur Flageot? Il est là. Vous avez organisé une soirée d'Halloween du tonnerre. Venez un peu que je vous embrasse. Une soirée d'Halloween? C'était une blague. Et non, attendez, je vais tout vous expliquer. Joyeux Halloween à tout le monde. Alors, gamin, ça te fait rire? Mais il peut enlever sa tête, je vous jure, messieurs, et montre-leur, Wilson. Qu'est-ce que tu racontes, Ellie? C'est toi qui perds la tête. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur, dame. Allez, viens la microbe. Ouh, au revoir. Il vient de le refaire. Je dois dire que c'était bien joué. Oh, c'était pas grand-chose. Eh bien, ma chérie, il semblerait finalement que nous n'ayons pas à déménager. Je suggère de faire la fête pour célébrer ça. Alors, qui sont les heureux mariés? Monsieur Flageot, je dois avouer que j'adore votre costume. Oh,
Moi, les hommes timides, j'adore ça. Vous êtes mariés? Oh. Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterré 6 pieds sous terre. J'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Faites attention, les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Mais maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur. Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi. Qui c'est celui-là? J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut Sam. Personne n'a l'air d'avoir la grande forme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette urne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pour gagner, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux?
Ce n'est pas grave, je ferais mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah. Mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents. Bien. Je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà, je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Ah. Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais pas, c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé? Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. Laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot. Il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti. Je me sens déjà comme chez moi. Salut, maman! Bonjour, mes petits chéris. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Et cool, votre chambre. Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme! Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Messieurs! Arrête! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche. C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près. Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu. Tiens, j'en veux plus, cadeau. Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze. Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres.
Ouah, trop lugubre! Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Ah Non. Je suis un client, ne l'oublie pas! Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux! S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? T'as fait exprès de l'envoyer dans une fenêtre. En fait, c'est mortel comme jeu, le croquet. Quelle petite peste, je le supporte pas. On ferait mieux de l'attraper avant qu'il ne refasse des siennes. Et vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en bandelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade de lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi! Oh, Tu me rapportes! oh, ça suffit maintenant, assez joué. Remets ma tête en place. Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier, que se passe-t-il? Un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson, où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. À cause de ce garnement. Ah bah j'ai Je suis vraiment confus, je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre, cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée.
chic d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes. Oh, mais c'est une vraie sangsue celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 têtes. Oh, j'allais. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention. Il le triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cages, il tire et c'est le but. Quelle action fabuleuse. Retrayons. Alors, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise tactique. C'est bien le meilleur... La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Les palettes sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler? Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rocher. Ah, c'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée, j'ai trouvé ça infect, sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà. Hé, toi là-bas, touche pas à ça. Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis. Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné. Nous partons, Nos. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus! Appelez-moi un fiacre! Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas! Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement, à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Eh, attendez, et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh. Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça. Oh, mon horreur! Si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout. Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal.
Hein? Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez! Espèce d'escroc à la petite semaine! Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus! Mais enfin, n'oseriez tout de même pas frapper un de vos clients? Vous voulez parier? Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel. Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. Je crois que tout le monde est content. C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nos gros lots! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture!